Donc, l'association que j'ai cofondée à Clamart s'appelle les Dérailleurs de Clamart, voilà, pour dire qu'on était un peu le grain de sel, le grain de sable plutôt, des fois, qui embêtait la mairie. Donc, si j'ai écrit le vélo pour les nuls, c'est après cette expérience à la fois de militante et de journaliste, puisque j'étais spécialiste des questions de vélo dans la presse transport. Et j'ai fait ça, c'était vers 2005-2006 et les années d'après, et c'était une période très très intéressante pour la politique vélo. Ça fait depuis les années 70 qu'on fait des politiques cyclables en France, depuis la contestation, enfin la crise pétrolière, la contestation du tout automobile. Mais cette période ça fait depuis le milieu des années 80 que le développement du vélo en ville fait remonter la part du vélo dans les transports, alors que ça descendait depuis l'après-guerre, et que le vélo des ouvriers descendait, quoi. Donc il y a une nouvelle voilà. Et donc on fait des politiques vélo depuis les années 70, mais ça a changé dans les années 2000 parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une impasse, c'est-à-dire que on voulait faire des pistes cyclables ou des bandes cyclables, mais il n'y avait plus beaucoup de cyclistes, donc c'était des équipements qui ne servaient pas forcément. Ça consommait de l'espace. Il restait des problèmes de sécurité pour les cyclistes, donc personne n'était content. Et voilà, c'était une impasse. Et dans les années 2000, on s'est dit, il faut voir les choses autrement. Et du coup, l'idée qui a émergé, c'était que la solution pour faciliter la cohabitation dans la ville, c'était la modération de la circulation. Déjà, la question pourquoi la modération de la circulation, c'est-à-dire c'est la promotion des zones 30 et du 30 en ville. Alors là, on voit que quand il y a un accident entre un piéton et une voiture, à 50 à l'heure, 45% de risque mortel, et à 30 à l'heure, il n'y a plus que 5% de risque mortel. Donc voilà, cette politique qui s'appelle, cette approche nouvelle qui s'appelle Code de la rue, c'est aussi bien pour les piétons que pour les cyclistes, et c'est d'abord une cohabitation, vivre ensemble, sachant que le slogan c'est un peu la rue, on partage. Avant on partageait parce qu'on faisait une voie pour les cyclistes d'un côté, une voie pour les piétons, une voie pour les voitures, et là on dit que dans les centres-villes ou les zones résidentielles, c'est pas forcément possible partout, la meilleure solution c'est de modérer la circulation, voilà. Et alors là voilà une autre image qui montre un petit peu le cycliste. Voilà, il roule en amenant la voiture à 30 à l'heure. On rapproche un peu les vitesses parce que les gros problèmes de cohabitation, c'est le différentiel de vitesse. Alors cette approche Code de la rue, c'est ça qui a amené tous les décrets récents de modification du Code de la route, avec donc le développement des zones 30, les zones de rencontre, je ne sais pas s'il y en a ici, peut-être. Donc ce sont des zones où la vitesse est limitée à 20, et comme on considère qu'il y a beaucoup de piétons, beaucoup de cyclistes, beaucoup de voitures, c'est la priorité aux piétons. Les voitures peuvent y aller, mais voilà, les piétons en priorité. Laissez le passage cycliste, ces petits panneaux là qui sont au feu tricolore, ça il y en a. Et puis il y a des mesures, et puis les doubles sens cyclables, donc la généralisation des doubles sens cyclables qui heurtent encore beaucoup de personnes parce qu'on se dit il y a des rues qui sont parfois étroites, on autorise les cyclistes à venir en sens inverse, et en fait l'idée c'est que modération de la vitesse plus co-visibilité égale sécurité. C'est-à-dire qu'effectivement, vous arrivez, vous dites « oh là là, ça va passer », mais en fait, puisqu'on va pas vite et qu'on se voit donc au ralenti, qu'on adapte son comportement, du coup, il n'y a pas tellement d'accidents. Et c'est l'idée que avoir peur, se dire « ah, il se passe quelque chose », c'est pas forcément un mauvais signe. Ça veut dire on a peur, oui, donc on ajuste notre comportement, on fait attention, on prévoit ce que va faire l'autre. Alors que l'accidentologie principale à vélo, c'est plutôt en race campagne, genre les cyclotouristes qui foncent sur les routes le dimanche matin. Et on arrive derrière, on ne les voit pas, il y a un gros différentiel de vitesse.
et il y a souvent des accidents mortels. Le cyclotouriste, il n'a pas eu peur parce que la voiture, elle venait derrière, il n'a rien vu, mais il est mort. Donc le fait d'avoir des situations où on se dit qu'est-ce qui se passe, c'est pas forcément un problème, voilà. Mais ça veut dire aussi beaucoup de communication, c'est vrai. Donc cette époque, je reviens sur de 2006, donc il y avait le début de ce travail qui est un travail comme au niveau local, c'est-à-dire que la haute administration, à la demande des usagers cyclistes, a dit on va faire un travail ensemble. Donc c'est pas un travail comme d'habitude où c'est les députés qui font les lois, les règlements, c'était vraiment un travail de concertation et ça continue toujours à développer encore récemment en 2015, il y a eu un certain nombre de décrets pour faciliter cette cohabitation et rendre la vie plus facile aux cyclistes, voire aux piétons aussi. Par exemple, on recommande maintenant, toujours dans cette idée de visibilité, de dégager 5 mètres en amont et en aval des passages piétons pour éviter les masques à la visibilité, c'est-à-dire qu'on voit bien. Donc cette approche, j'ai vécu ça puisque la commune où je suis est l'une des 2 communes qui ont 100% de leur voirie à 30 à l'heure et en double sens cyclable. Et il n'y a pas particulièrement d'accidents. Le message, c'est partout où vous allez, vous pouvez rencontrer un cycliste. Alors, ce que j'ai appris aussi de cette double expérience de militante et de journaliste, donc tout ce discours nouveau, c'est aussi l'idée de système vélo. C'est-à-dire qu'avant... C'est-à-dire qu'on a trop tendance à dire « Ah, vous faites de la promotion du vélo, vous allez nous construire des pistes cyclables ». Bon, alors on a vu que c'est pas si simple, que la première chose pour le vélo, c'est modérer les vitesses des voitures. Et puis, c'est pas que des aménagements. C'est des aménagements, c'est des services aux cyclistes et c'est des actions de sensibilisation et de pédagogie. Voilà, donc c'est un ensemble et localement, il y a des stratégies diverses à mettre en œuvre selon le contexte, selon les demandes, etc. Sachant que dans les outils de service aux cyclistes, il y a quand même 2 nouvelles choses très importantes qui sont arrivées aussi à cette même époque. C'est les vélos en libre service, donc c'est Vélib à Paris, Vélov à Lyon, et plein de choses qui se développent en France avec des choses plus sophistiquées. Enfin, c'est pas forcément produit unique, il peut y avoir plein de subtilités. Et puis c'est les vélos à assistance électrique, donc qui sont un outil formidable dans des endroits où il y a du relief ou pour des publics qui ont des besoins un peu différents. Et voilà, enfin la FUBICI, donc pour laquelle j'ai travaillé un peu, a fait des études et elle dit qu'aujourd'hui encourager le vélo, aider les gens qui veulent acquérir un vélo à assistance électrique, c'est une mesure très forte pour doper la pratique du vélo. Voilà. Et puis, alors, donc ça veut dire que la politique cyclable, ce n'est pas que des aménagements, mais c'est aussi des aménagements. Et quand il y a des points durs, quand il y a des rocades, des liaisons intercommunales, des zones à fort trafic ou à vitesse forte, et ben là, il faut des aménagements et là, il faut être très volontariste. Donc, c'est pas le tout de dire que partout on peut cohabiter. Il y a des endroits où on ne peut pas cohabiter et là, il faut être très volontariste sur ces points durs. Donc voilà, alors dans les choses que je voulais montrer aussi, donc c'était la sécurité à vélo. Donc je vous ai dit que les accidents les plus graves et les plus fréquents n'étaient pas forcément en ville. Ils n'augmentent pas vraiment en France, il y a genre 150 morts par an. La majorité sont en race campagne. En ville, ils sont en général de moindre gravité. Ils arrivent le plus souvent en intersection et quand ils sont graves, c'est souvent l'angle mort. Donc c'est l'apprentissage du vélo, c'est de savoir que quand il y a un camion, on reste derrière, on ne se met surtout pas sur le côté. Quand il y a des bennes, dans les rues résidentielles ou en ville, il y a souvent des bennes pour les ordures. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, un message important, quoi. Hop. Alors la sécurité, voilà aussi une donnée intéressante, c'est que plus il y a de vélos, plus on est en sécurité. Et ça a été démontré par des chercheurs, ça s'appelle l'effet de masse critique. Et ça, l'explication, c'est que là où il y a des vélos, les automobilistes sont habitués
aller voir, ou comme les piétons, et que du coup, ils adoptent un comportement plus attentif. Et voilà.